Et oui, les grèves, ça n'existe pas qu'en France et elles peuvent impacter vos films et vos séries préférées. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des actualités de la semaine, comme chaque semaine évidemment, lorsque je peux les faire, et avec un sujet essentiel, central, c'est la grève des scénaristes pour vous expliquer tout ça en détail. Vous allez voir, c'est super intéressant et vous pourrez même vous la péter en soirée en connaissant ce sujet. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé toutes les actualités de la semaine. Je vous incite à toutes les regarder parce que c'est toujours intéressant d'après moi. Et évidemment, j'aurais aussi envie de vous entendre en débattre dans les commentaires. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, ça permet de regarder plein de films, comme les films Disney bien en avance. Des films comme Les Gardiens de la Galaxie 3 seront bientôt disponibles sur Disney+, alors qu'ils viennent de sortir. Mais en France, il faudra attendre 1 an et demi au moins avant de voir ce film débarquer sur Disney+, qui est vraiment longtemps. La phase 6 sera presque terminée d'ici là, j'exagère un petit peu, mais presque. Mais avec un VPN, vous pouvez contourner la chronologie des médias et déjà regarder des films comme Scream 6 qui sont disponibles sur Paramount+. Vous prenez des pays qui ont la VE-STFR comme la Suisse, le Canada ou la Belgique. Et si vous êtes fan même de Formule 1 par exemple, en Belgique sur RTBF, la Formule 1 se regarde gratuitement. Et en plus de ça, si vous consommez beaucoup de YouTube, un VPN en Inde, en Argentine, c'est moins de 2 € par mois et aujourd'hui, d'après moi, YouTube Premium est utile. Vous serez en plus grande sécurité sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, tout le monde peut le faire en quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 80% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Vous l'avez compris, la grosse actualité de la semaine est la grève des scénaristes. Alors qu'est-ce que c'est? La grève des scénaristes a été poussée par la Writers Guild of America, c'est le syndicat américain des scénaristes. Il y a la Writers Guild qui existe, il y a la Actors Guild, il y a plein de syndicats à Hollywood qui sont très puissants et aux États-Unis de manière générale, qui regroupent acteurs, producteurs, scénaristes. Et là, c'est la Writers Guild, donc les scénaristes, qui ont décidé de faire grève. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer ça tout de suite, mais il faut savoir qu'une grève extrêmement connue a aussi eu lieu en 2007. Et vous vous dites peut-être, oui, mais 2007, ça n'avait pas vraiment impacté les films et les séries. Enfin, en tout cas, je m'en rappelle pas. Je vais citer 2 œuvres qui ont été impactées, qui sont peut-être les plus connues dans ce domaine-là. C'est évidemment Lost. Et si vous regardez bien, beaucoup de séries de l'époque sont passées d'un format de 24 épisodes par saison lors de l'année 2007-2008 à 17 épisodes pour Lost, je crois, pour la 3e ou 4e saison, je ne sais plus c'était laquelle. Le nombre d'épisodes a été réduit et la qualité de la saison était évidemment réduite aussi. Lost, c'est un exemple très connu en termes de série et peut-être l'un des plus connus en termes de film, c'est Quantum of Solace, tellement que même Daniel Craig l'a avoué, il devait lui-même réécrire des scènes du film alors qu'il n'est pas du tout scénariste et il a détesté ce moment-là. C'est des choses qui ont eu lieu à cause de la grève des scénaristes. Il faut aussi savoir quelque chose d'important sur les scénaristes de séries. À l'époque, lorsque tu commandais une série, t'embauchais aussi une équipe de scénaristes qui allait travailler sur la saison tout le long de l'année. On va dire en moyenne, ils travaillaient 6 mois sur une série. Parce qu'aux États-Unis, contrairement à la France dans beaucoup de cas, aux États-Unis, les scénaristes travaillent sur le film ou la série quasiment tout le long de la production. Donc ils sont là pendant le tournage et des choses comme ça, ce qui n'est globalement pas le cas en France. Du coup, un scénariste est quelqu'un qui est extrêmement présent. En plus de ça, les scénaristes dans les séries sont souvent showrunners. C'est plutôt l'inverse, c'est surtout les showrunners qui sont scénaristes. Et pour les films, et bien même un film, ça s'écrit même en plein tournage, même si le scénario est finalisé. Des fois, il faut réadapter, il faut changer des choses et pour ça, il faut un scénariste. Bref, les scénaristes sont extrêmement présents, c'est important de le noter. Et voici 2 œuvres qui ont été vraiment, on va dire, impactées par la grève de 2007. Mais il y en a plein d'autres, il y a des listes sur internet, mais grosso modo, toutes les œuvres de ce moment-là étaient impactées. Genre vraiment toutes. C'était une grève qui a duré 3 mois et ça a impacté 1 année et quelques de production. D'ailleurs, j'irai même un peu plus loin que ça, les films qui ont été impactés que vous ne verrez jamais, vous ne les verrez jamais parce qu'ils ont été impactés par la grève des scénaristes. Il y a plein d'exemples, comme le plus connu, c'est le Justice League de George Miller, qui n'a pas été fait entre autres à cause de ça aussi. Il y en a plein aussi, je vous laisse vous renseigner là-dessus, mais c'est quelque chose qui a eu lieu, qui a eu un impact colossal. Qu'est-ce qui se passe en 2023 du coup? Eh bien, il y a une nouvelle grève des scénaristes qui a pour l'instant une ampleur en termes de chiffres plus importante que celle de 2007. Il y a plus de scénaristes parce qu'il y a plus de séries, etc., etc. Et quand je dis que les scénaristes font grève, il faut savoir que tous les scénaristes font grève. Peu importe la série, peu importe le film, ils font tous grève. Je vais vous citer d'exemples de films qui sont officiellement retardés à cause de la grève. Juste après, vous allez voir, c'est vraiment tous les noms. C'est une dinguerie. Et comment est-ce qu'ils font grève? Eh bien, ils ont décidé d'arrêter d'écrire, même ceux qui sont embauchés sur des projets. Pour décider de faire grève, la Writers Guild of America a essayé de négocier avec la guilde des producteurs, qui représente Netflix, Disney+, HBO, la Warner, toutes les grosses boîtes de production d'Hollywood. Surtout en termes de streaming, vous allez voir pourquoi. Leur revendication était salariale. Vous vous dites, mais attends, un scénariste, ça bosse sur des grosses œuvres, ça doit gagner un pactole. La très grande majorité des scénaristes est payée moins du SMIC horaire américain
et en général un travail à côté. C'est pas une blague, un exemple tout bête, la série De Bear qui a été un véritable carton, l'un des scénaristes n'a quasiment rien gagné. Alors que la série a gagné des récompenses, a vraiment bien marché, les scénaristes ont été quasiment pas payés. Donc ça c'est le premier problème, les scénaristes sont extrêmement mal payés. Sauf quelques rares exceptions, et qui en général n'ont pas que le rôle de scénariste, mais producteurs, showrunners et autres, ou même acteurs des fois, sauf quelques rares exceptions, les scénaristes sont extrêmement mal payés. Et on parle même d'œuvres gargantuesques qui payent à peine les scénaristes. Beaucoup de scénaristes ne peuvent pas faire carrière en tant que scénariste. Donc dans un monde où les profits explosent pour toutes les boîtes de production à cause et grâce au streaming, les scénaristes ne reçoivent aucune thune. Et surtout dans le monde des séries, les scénarios, c'est peut-être la chose la plus importante pour une série. Dans les films, on dit souvent que c'est la mise en scène, mais le scénario aussi évidemment. Dans les séries où c'est beaucoup de dialogue, le scénario est essentiel. C'est une idée reçue de se dire que vous êtes scénariste à Hollywood, mis à part quelques 1%, disons, mis à part l'élite de l'élite, dire que vous êtes bien payé. Ils sont très mal payés. Premièrement, il y a ça. Deuxièmement, avec l'arrivée du streaming, les négociations avaient déjà été faites à l'époque en disant que si le streaming cartonne, on renégociera par la suite les droits pour les scénaristes. Le streaming cartonne, mais les droits n'ont jamais été renégociés. Et il se passe plusieurs choses sur la plateforme de streaming. De une, à l'époque, les séries étaient plus longues. Donc à l'époque, vous pouviez travailler sur une série pendant plusieurs mois, comme je l'ai dit en début de vidéo, et vous aviez grosso modo un CDI. Maintenant, les séries sont beaucoup plus courtes. On est passé de 24 épisodes à 6 à 10. Donc vous avez moins de travail et il faut tout sortir en amont. Donc vous travaillez moins longtemps sur la durée. Certes, il y a beaucoup plus de séries, mais ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup plus de scénaristes parce que les séries se font tout en même temps et tout. Et c'est dur de travailler plusieurs séries en même temps. Il y a donc moins d'épisodes, donc moins de sécurité financière, déjà qu'elle n'était pas élevée. Et en plus de ça, les droits par rapport aux plateformes de streaming. À l'époque, les épisodes étaient diffusés, vous aviez des droits d'auteur et tout. Maintenant, sur les plateformes de streaming, il n'y a pas les mêmes droits d'auteur. C'est pas calculé de la même manière et c'est les plateformes qui décident. Et ça, les scénaristes trouvent pas ça normal. Ensuite, il y a un problème de propriété intellectuelle qui est assez évident. Sur HBO Max, surtout, il y a plein de séries qui ont disparu définitivement. Il y a des œuvres que vous ne verrez plus jamais parce que la Warner a décidé de les enlever de la plateforme HBO Max pour des avantages fiscaux et donc des crédits d'impôt. C'est la réalité. Donc vous travaillez sur une œuvre qui a des fois 5 saisons, 10 saisons, si c'est une série d'animation par exemple, et d'un coup elle disparaît. Donc l'œuvre que vous avez scénarisée n'est plus visible par qui que ce soit. Il y a évidemment tout le débat sur l'intelligence artificielle parce que Hollywood investit à fond pour que des IA écrivent des scénarios et ensuite que des scénaristes les corrigent et les améliorent. Et ça évidemment les scénaristes détestent et c'est tout à fait normal. Et la dernière chose qui a fait cette grève, c'est qu'aucune boîte de production n'a décidé de négocier. Et ils ont même pas essayé de trouver un commun accord. Rien du tout. Du coup, grève. Qu'est-ce que je pense de cette grève? Évidemment, moi je les soutiens à fond. Que vous ayez vos séries un peu plus tard ou vos films préférés un peu plus tard, pour moi c'est pas très grave, on peut attendre. Mais eux, ils ont plus de travail quoi. Eux littéralement ne peuvent pas se nourrir et ils ont même pas de sécurité de l'emploi. Alors qu'ils produisent des films et des séries avec un succès colossal et que les plateformes de streaming se font des milliards chaque année. Donc évidemment, personnellement, je soutiens cette grève. Maintenant, parlons des séries qui vont être décalées, vous allez voir. Stranger Things, les créateurs ont décidé de ne pas commencer le tournage tant que la grève n'est pas finie. Andor, le showrunner a décidé de ne plus travailler en tant que scénariste sur la série, même s'il fera son travail de producteur, il a dit qu'il arrête de travailler alors que la série est en plein tournage, donc elle risque d'être décalée, ou alors de voir une baisse en qualité, parce que les scénarios, même s'ils sont finis, sont évolutifs pour une série, surtout qui se tourne sur un an. Blade a été suspendu, encore une fois. De Batman, le scénario n'est pas écrit, et du coup il ne sera pas écrit pendant un moment. Le film Community va probablement être décalé aussi. The Last of Us 2, le showrunner fait grève aussi. Cobra Kai a été décalé, c'est officiel. Yellow Jackets aussi. Beaucoup citent le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, mais il faut savoir qu'il reste 18 jours au tournage et que les showrunners font certes grève, mais bon, sur 8 mois de tournage, c'est pas 18 jours d'après moi qui vont tout changer. C'est juste quelques films et séries que je vous ai rapidement cités. Et cette grève, d'après les premières analyses, va faire au minimum 2 milliards de dollars de pertes à Hollywood. C'est beaucoup. Et on ne sait jamais quels films et séries ne vont jamais sortir à cause de la grève. C'était le topo sur la grève des scénaristes, c'était important de le noter. Pour parler des autres actualités, même si c'était ça l'actualité majeure, Spider-Man Across the Spider-Verse est le film d'animation hollywoodien le plus long de l'histoire avec 2h20. J'imagine même pas les équipes derrière parce que faire un film live action de 2h15 ou 2h20 c'est du travail. Mais là un film d'animation où il faut animer chaque frame, une seconde c'est 24 images, donc animer même 20 minutes de plus c'est un enfer. En sachant que le prochain film va sortir dans 1 an ou 2 ans, les équipes d'animation je pense qu'elles se sont arrachées la gueule au taf. Emma Watson a annoncé son grand retour au cinéma, même s'il a pas arrêté depuis longtemps, soyons honnêtes. Elle voulait changer un peu les choses, donc elle reviendra dès 2024. Et de l'autre côté, Amber Heard a décidé de faire une pause dans sa carrière. C'est évidemment lié à la polémique de l'année dernière. Le tournage de Mission Impossible, première partie, s'est enfin achevé après 3 années de tournage. C'est une dinguerie. Évidemment, c'est entre autres à cause du Covid, mais 3 années de tournage pour un film comme ça sent les behind the scenes vraiment incroyables parce que des galères, ils ont dû en avoir. Et ça fait 3 ans, c'est pour ça qu'on voit des images depuis 3 ans, c'est que ça fait 3 ans qu'ils filment. Et le film sort enfin le 13 juillet chez nous. Pedro Pascal, l'homme le plus chaud d'Hollywood en ce moment, a rejoint le casting de Gladiator 2. Le casting est très costaud, soyons honnêtes. C'est les hommes les plus aimés d'internet du moment. La série
spin-off de The Boys sortira donc en automne et voici une affiche que j'espère est parodique. Elle est vraiment horrible, mais j'espère que c'est le but. J'ai hâte de voir la série et la 4e saison de The Boys. Évidemment, le tournage est fini depuis quelques semaines, mais je m'attends pas à voir la série avant 2024. Pourquoi? C'est qu'ils ont dit que Gen V sortira avant la 4e saison. Et la 4e saison de The Boys a été relativement choquante pour Anthony Starr, qui dit qu'il n'a jamais fait quelque chose d'aussi bizarre dans cette saison que dans toute sa carrière. Et connaissant ce que fait son personnage dans la série, j'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner. Une bande-annonce que j'ai beaucoup aimée, c'est celle de Gran Turismo, qui a l'air vraiment fun, qui a l'air assumée, qui est inspirée d'une histoire vraie apparemment, que je trouve assez fou, mais qui a l'air d'être un bon moment au cinéma, et j'ai hâte de le voir. Je serai en vacances, du coup je pense pas que je vais le critiquer, mais c'est un film qui a vraiment attisé ma curiosité, et j'ai envie de le découvrir en salle. Mais la grosse bande-annonce de la semaine, c'est évidemment Dune 2, qui est juste visuellement magnifique. Et j'aime beaucoup cette bande-annonce parce qu'elle me donne envie de voir le film, qui sortira le 1er novembre chez nous, mais en même temps, il n'a pas beaucoup montré. Pour ceux qui ne connaissent pas le livre, on sait pas vraiment de quoi ça parle. C'est la suite directe, mais encore, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont montré surtout les acteurs, les visuels, c'est une excellente bande-annonce. Je pense qu'une prochaine bande-annonce sortira évidemment d'ici là, une bande-annonce plus focus sur l'action. Visuellement, ça a l'air tellement bien, j'ai trop hâte. Rick Riordan, l'auteur de Percy Jackson, est très satisfait de ce qu'il a vu avec la série. Je suis pas fan de Percy Jackson, mais si lui est satisfait, je me dis que peut-être il y a une chance que la série soit bien. Je pense que je vais lui donner sa chance. Ichiro Oda a dit que la série One Piece sortira lorsqu'il sera satisfait. C'est pour ça que la série aura peut-être du retard. Tant qu'il sera pas satisfait, elle ne sortira pas. Je n'y crois pas à cette série, honnêtement, vraiment. Je connais pas du tout One Piece, hein, mais je n'y crois pas. Karl Urban va peut-être jouer Johnny Cage dans Mortal Kombat. Honnêtement, je suis fan de Mortal Kombat, mais je le vois pas du tout en tant que Johnny Cage. Mais bon, à voir. Même si j'adore l'acteur, pour moi, c'est pas le rôle qui lui correspond. En vrai, il aurait dû jouer Kano ou un truc comme ça, mais bon, ils avaient pas le budget pour lui à l'époque. Et J.K. Rowling choisira les 3 acteurs principaux de la série Harry Potter. Très curieux de savoir quel choix elle va faire, parce qu'après on n'aura pas d'excuses. Si la créatrice elle-même a décidé du casting, qu'est-ce qu'on pourra dire? Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Je sais que j'ai beaucoup parlé de la grève des scénaristes, mais sinon il n'y avait pas d'autres actualités, donc il fallait que j'en parle, et c'est un sujet extrêmement important et intéressant. Mettez-moi votre avis sur toutes ces actualités dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, donc en épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.